Et il est là, ce soir, physiquement. Parmi nous. Voilà, on a son souffle chaud dans le cou. Là, il nous a fait un petit toucher en arrivant. Là, c'était pas fait pour nous déplaire. Je me déshabille comme toi avec moi. Voilà. Et c'est surtout, voilà, un grand plaisir parce qu'on va pouvoir l'entendre de manière plus audible que par les appels. Quoi qu'il était venu une fois, le micro marchait pas. C'est vrai, via un CR où ça marchait un coup sur deux. Après, on a fait des techniques espagnoles de retranscription téléphonique. Ils font comme ça là-bas, du côté de Gijón ou je ne sais. Bilbao. C'est Bilbao. Voilà. Et voilà. Et ce soir, il est là, c'est mieux. Alors, parle bien en face du mic, non pas par-dessus, mais face, sinon, la qualité sonore est entachée. Mais voilà. Donc, il est là, il va pouvoir nous présenter en live. Là, c'est du vrai live, hein. C'est pas du chiquet. Le sommaire de son nouveau magazine. Enfin, du mois de mars. De mars. Métal de mars. Yep. La bonne nouvelle, voilà, c'est que ça continue. Encore et encore. Encore et encore. Et c'est que le début. Aval. D'accord. Très bien. Aval, oui. Alors, à la une, ce mois-ci, le groupe Ask for Redemption. On est un peu dans le même esprit qu'il y a quelques mois avec Blooming Discord, à savoir du métal nouveau, on va dire, qui récupère plusieurs influences diverses et variées dans le métal qui se fait en ce moment. Donc voilà, il cite également en influence Avenged Sevenfold, pour dire à peu près le style. Donc du heavy avec de la mélodie, de la puissance, du progressif aussi. Ils ont sorti un nouvel album donc ce mois-ci, Spiritual Throne. Donc voilà, je vous invite vraiment à les écouter. Ça permet également, là, Jérôme, il a le fanzine entre les mains, de faire référence à ce que je disais dans l'édito, à savoir que maintenant il pourra y avoir des versions différentes entre la version digitale et la version papier, surtout au niveau de l'interview centrale. D'accord. Voilà. Donc quand les photos s'y prêteront, voilà, avec le graphiste, on a mis ça au point. On attendait de voir le test par rapport à cette version-là et les retours ont été plutôt positifs, donc je pense que ça va continuer. Et ça permet également de valoriser encore plus cette version papier. Alors, vous parliez des concerts tout à l'heure. Moi, je vais donc continuer sur les concerts de la région. Donc, il y a toujours les tributes au Sheridan via Chris avec le guitar héros Michael Lee Firkins, par exemple. Les amis aussi de Lex Inc. qui vont jouer à l'Electrode, que vous aviez fait jouer sur Rock Attack. Il y aura également Toto, gros concert au Dôme le dimanche 25 mars. Immolation au Jazz Road via Be Quiet and Live. Donc voilà, du lourd. Au niveau des news, pas mal de choses. Je vous invite à les lire directement parce que les news, il va y avoir quelque chose de sympa dans 2 semaines vers Nice pour les Nuits Carrées, des auditions qui sont faites pour ce gros festival. Et donc parmi les 8 groupes présents, il y en a 3 qui sont de la région, donc qu'on connaît bien, Acode, Bad Trip et Harmonic Generator. Donc on croise tous les doigts pour que les 3 sélectionnés ce soit eux. Ça sera vraiment du cocorico régional. La première interview, il ne doit en rester qu'un pareil, quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est Renaud Satre, le guitariste du groupe Harmonic Generator, que vous aviez eu en live acoustique dans les studios. Je ne sais plus si c'était ceux-là ou les anciens. Non, les anciens. Les anciens. Enfin, cette radio, mais les anciens studios. Et ça avait fonctionné ? Oui. Ouais, plutôt Bien, pas mal. Vous avez ouais. essuyé les plates, mais ouais, ça s'est bien passé. Donc voilà, je l'ai contacté il y a pas longtemps en me disant putain, il me semble que j'ai rien fait encore sur Harmonic Generator au niveau interview, donc il faut rétablir. Donc voilà, vous avez tous ces goûts au niveau de la musique et ça reflète vraiment ce qu'est le groupe, rien qu'au niveau de la photo. Voilà, il a pas choisi une photo où il est tout seul, mais une photo où il se retrouve avec le chanteur et le batteur. Donc voilà, ça prouve vraiment que but pour l'OM. que voilà, le groupe il est soudé, ça fait des années qu'ils tournent ensemble, ils avaient démarré en Australie comme vous le savez. Et voilà, ils continuent, ils font toujours des grandes, des petites, des moyennes salles. Ça les intéresse énormément de tourner. C'est là où on voit vraiment la puissance de ce combo. Donc j'étais content de lui redonner la parole. Au niveau de vos derniers, du black metal avec Dave Malmore du groupe WOST, ou W-O-E-S-T, je ne sais pas comment on prononce. Voilà, ça c'est du black assez violent, même si la photo est assez claire. Mais elle est assez claire pour qu'il nous fasse un doigt, donc ça reste dans l'esprit du black metal. Le crowdfunding donc qui a très très bien fonctionné. Il y a encore une page parce que quand le fanzine est sorti, la campagne n'était pas encore terminée. Donc elle est terminée. Je suis arrivé à mon objectif, je l'ai même dépassé.
Donc voilà, en direct, donc je fais un grand merci à tous ceux qui ont participé, qui ont partagé, qui ont liké, qui ont financé cette collecte. Donc je merci beaucoup, et à partir du mois d'avril, vous verrez les résultats un peu de tout cela. Il y aura des cadeaux et il y aura également des nouveautés au niveau du fanzine avec du très lourd, vous verrez. Dernière interview de l'ombre à la lumière avec Seth, le guitariste de Bad Trip, qui est également, on va dire, vidéaste et tatoueur. On lui doit le clip de The Villains, que vous connaissez très bien ici. Voilà, le clip, j'espère que vous l'avez vu parce qu'il est super chiadé, il est super, il correspond très bien à l'esprit de The Villains. Et donc Seth, qui se fait appeler donc Maître Hibou pour le tatouage et pour la vidéo, la production. Voilà, a mis en lumière ce clip-là. Il s'était également occupé de quelques clips de Bad Trip, donc de son groupe. Et il y a d'autres clips qui vont arriver de Bad Trip justement. Donc voilà, guettez cela. En plus, il est du coin. Il a son local de tatou qui a au Bagne. Donc voilà, je vous invite vraiment à le voir. Il est adorable, très sympa. Et au niveau des vidéos, des clips, c'est vraiment talentueux ce qu'il fait. Et on termine. Donc j'espère que Fred ne m'en voudra pas et que c'est pas pour ça qu'il n'est pas venu. Avec des clichés d'un autre très bon photographe qui s'appelle Serge Miclot, qui officie beaucoup à l'Electrode de Miramas. Donc là, il y avait une belle affiche, comme je mets dans l'intro, une affiche presque 100% métal de Mars, avec Nereid, The Blooming Discord et Ormist. Donc voilà, vous avez 3 photos de cette soirée qui s'est très bien passée, et des belles photos de Serge Miclot qui méritaient d'être mis en lumière. C'est beau. C'est beau. Voilà. C'est bien d'avoir en live. Ah ouais, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Ah oui, c'est vrai. En plus, il nous annonce les buts, c'est plutôt pas mal. La chronique sportive. 3-1 pour l'OM. Voilà. Donc je vous invite vraiment à... Voilà, je vous remercie encore une fois à l'antenne parce que la campagne a très bien fonctionné, et voilà, ça m'a boosté encore plus qu'avant pour continuer, comme je dis, pour améliorer. Et vraiment, dans celui d'avril, il va y avoir une nouvelle rubrique, je pense, qui va vraiment déchirer, quoi. Donc voilà, j'espère, je vais peut-être, comme tu parlais tout à l'heure d'Harmonic Generator, avec leur live, essuyer les plâtres avec la première édition, mais je pense que ça va le faire. Bon, ça va le faire. En tout cas, belle et longue vie à Metal de Mars, bien sûr, qui est forcément lié à l'aventure Rock Attack. Voilà. Forever. On poursuit la playlist, après tu restes un petit peu avec nous si tu le souhaites ou pas, parce qu'après bien sûr tu as des obligations, voilà.